Alors je m'appelle Olivier Caillebout, je suis natif de Rostronin, j'ai passé une grande partie de mon enfance rue Olivier Perrin, ce qui explique peut-être mon appétence pour l'histoire de Bretagne. Pourquoi un sujet sur Nominoé, après le DVD qu'on avait sorti avec Jean-Jacques Monnier? Parce que c'est la partie de l'histoire la moins connue pour les Bretons et qui est pourtant la plus importante, puisque c'est avec ces rois de Bretagne que la Bretagne que nous connaissons aujourd'hui s'est constituée, même si on l'a amputée la Loire-Atlantique sous le gouvernement collaborationniste de Vichy. Mais en tout cas, les tenants et aboutissants de la Bretagne du XXIe siècle, on les doit à ces gens-là. Voilà. La série s'adresse à tout le monde de 7 à 77 ans, si je puis dire, puisque le langage est fluide, chaque intervenant étant scientifiquement éprouvé et s'exprime de façon très claire, c'est pas du tout académique, c'est pas du tout rébarbatif. Comment intéresser les jeunes à cette histoire de la Bretagne? C'est vrai que les jeunes sont très attirés maintenant par les Gardiens de la Galaxie, par les mutants, par les X-Men et autres Vengeurs. Et nous, on en a des vrais, de la vraie vie. Alors, d'abord, il n'y a pas de France, les nations n'existent pas en tant que telles, ce sont plutôt des peuples qui essayent de trouver un toit, hein, le meilleur soit-il. On cherche à se procurer à manger, à avoir les bonnes terres, c'est ça l'enjeu finalement des guerres de ce Moyen-Âge en Europe. C'est une Europe qui est dévastée sans cesse, hein, depuis les Romains d'ailleurs, ça n'arrête pas. Visigoths, pirates irlandais, Alains, Ostrogoths, j'en passais des meilleurs, les Francs bien entendu, les Romains avant, enfin bref, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Et donc parmi cette espèce de brouhaha fait de métal et de feu, les Bretons vont aussi jouer leurs cartes. Voilà, ils vont bien la jouer, même si le début est dur pour eux, hein, du côté de l'île de Bretagne. Ils ont fort à faire notamment avec les Saxons. Eh bien, ils arrivent plus tard à fusionner avec les Armoricains pour créer le peuple breton que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce sont des épisodes de 10 minutes chacun, une quinzaine d'épisodes est prévue, il y aura en plus des bonus et nous démarrons la diffusion officiellement le 22 novembre 2020, date anniversaire de la bataille de Ballon. Voilà, pourquoi? Parce que il était question au départ de faire un long métrage à diffuser en salle ou sur internet, et puis justement, alors là, pour le coup, les problèmes sanitaires empêchent de faire du cinéma en salle, et j'ai eu un coup de fil il y a quelque temps de Patrick Renaud, qui est vice-président du comité qui s'occupe de la fête de l'anniversaire de Ballon, bataille de Ballon. Il disait on n'a rien cette année, pour cause, est-ce que ton film sera prêt? J'ai dit non, pas tout à fait, donc c'est ainsi comme ça qu'est venue l'idée de créer cette chaîne. Alors, nous, on a commencé à tourner il y a 4 ans. Toutes les images étaient dans la boîte, si je puis dire, avant le premier confinement. Donc on a commencé à monter à partir du premier confinement. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, parce que c'est une série qui ne va pas s'arrêter, aucun épisode de 10 minutes qu'on a prévu, mais qui va prendre des extensions. Après, ça va être des questions de moyens, parce qu'on a tout payé sur fonds propres. Ou avec du bénévolat. Maintenant, c'est vrai que le soutien serait le bienvenu parce qu'on a d'autres enjeux qui sont importants, celui de la diffusion. Alors si vous me posez la question, qu'est-ce qui reste encore à tourner, là, prosaïquement, je vais vous dire qu'on a un sujet très intéressant, avec en plus des expériences qui sont faites, qui sont vraiment superbes. Donc voilà, et plus d'autres, hein, on a plein de choses comme ça à voir, qu'on voudrait bien faire connaître aussi au public. Alors du point de vue de cette histoire, ce que je ressens personnellement, c'est assez incroyable. Deux choses. La première, du coup j'ai beaucoup d'affection pour les Armoricains.
parle des Bretons, mais je pense que si nous sommes les Bretons que nous sommes, c'est parce que nous avons fusionné avec les Armoricains. Les Bretons et les Armoricains, dans la même temporalité, ont vécu le même destin, absolument. Fait de massacres, ils ont été au bord du précipice aussi, à chaque fois ils ont démontré de la résilience et de la résistance, et à un moment donné, aux alentours de Clovis, on pense, ils ont fusionné. Donc on est issu de ces deux peuples-là. Ça c'est une chose très très importante, qui avait des caractères vraiment très très proches. Deuxième chose, eh ben, c'est que Nominoé était vachement gonflé. Parce que pour se dire que je vais battre la plus grande armée de l'Occident de l'époque, il fallait quand même en avoir. Et je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il était assis sur une puissance guerrière qu'on ne soupçonnait pas, mais qu'on comprend. Hein. Quand on lit l'histoire des Bretons et des Armoricains, on comprend qu'ils sont arrivés à un point optimum où ils étaient des guerriers très très forts. Donc il était sur son terrain visiblement le plus fort. C'était aussi un fin stratège qui avait une vision globale de son pays, donc c'est vraiment un héros complet, c'est-à-dire bon militaire, sûrement bon père, et puis fin stratège, éveillé spirituellement et très très fort en diplomatie. Donc oui, chapeau Nominoé. Je pense aussi que ces rois bretons, ils ont permis notre lecture finalement de ce que peut être la vie. Les grands empires sont faillibles et les petits royaumes beaucoup plus stables. Parce qu'il faut savoir que la Bretagne va être un des pays qui a eu les frontières les plus stables dans le temps. C'est assez remarquable et c'est grâce justement à ces bases qui ont été formées par ces rois bretons. Alors, les Bretons connaissent-ils leur histoire? Non. Ils ne connaissent que Anne de Bretagne, les Chouans et les menhirs. Hein. C'est clair. Et encore là, on est vraiment dans le top du top. Non, 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 non. Alors parler des rois bretons, c'est inimaginable. Pourquoi on n'a pas appris l'histoire des Bretons? Ça, c'est assez criminel. C'est une question très intéressante. Les Bretons du XXIe siècle sont les descendants de deux peuples, en fait. Et j'insiste là-dessus. Les Bretons insulaires et les Armoricains. Et ces deux peuples ont pu fusionner parce qu'ils étaient très identiques. D'abord, tous les deux résilients et très résistants. Tous les deux ont failli disparaître, complètement rayés de la carte. Et ils ont tenu le choc. Ensuite, ils ont toujours été très inventifs, bons commerçants. Et la fusion a dû s'opérer aux alentours de l'époque de Clovis, vers là, un petit peu avant. Donc nous sommes issus de là. Et il faut comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement parce que nous avons cette résilience et cette résistance. Ça, c'est notre héritage, c'est notre ADN. C'est notre, on va dire, notre pensée commune. Nous sommes inventifs. Effectivement, il ne faut pas oublier que tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, l'enjeu était quand même de nourrir la France et l'Europe. Et les Bretons s'y sont attelés, sous demande des différents gouvernements, et ont tenu le challenge. Maintenant, il faut être inventif, puisque la donne écologique est là. Donc bien sûr que le modèle, par exemple, économique breton est à revoir, mais en se projetant vers l'avenir, en connaissant d'où on vient, on est plein d'espoir avec les jeunes qui sont là, qui, arc-boutés sur leur histoire, vont pouvoir aussi voir plus loin.